Bonjour à tous, aujourd'hui travaillons avec la fonction exponentielle et nous allons modéliser une situation avec cette fameuse fonction exponentielle. Donc c'est parti pour la première partie, ce que tu dois connaître. Bien, alors commençons sur GeoGebra. Donc pour visualiser, on va créer une suite. Alors on va mélanger un peu fonction exponentielle et suite. Donc ici on va créer une suite UN qui est égale à exponentielle de par exemple 2 multiplié par n. Donc ici, évidemment, comme c'est une suite, GeoGebra va créer une variable n qui va pouvoir varier ici. Et nous allons pouvoir après la représenter, cette suite, sur le graphique juste à côté. Alors du coup, pour construire un petit peu cette suite, pour la visualiser, j'ai placé un point A de coordonnées n et u de n. Et donc j'ai pris effectivement une variable n qui est une valeur entière puisque c'est une suite. Alors si je fais démarrer, disons, le logiciel GeoGebra, on peut voir que la suite, bon, on a l'impression qu'elle stagne un petit peu, mais au bout d'un moment, effectivement, on va avoir ce qu'on appelle une croissance exponentielle. C'est-à-dire que la fonction va croître d'une part de plus en plus rapidement. Alors ici, on a l'impression qu'elle reste constante, mais évidemment, c'est un effet d'optique, hein, c'est que mon échelle est très grande. Surtout au niveau de l'axe des ordonnées, hein, puisqu'on voit bien, quand n vaut 5, u de n vaut à peu près 22 000. Donc ici, l'objectif, c'est de voir qu'on peut avoir une croissance, ici, à ce niveau-là, exponentielle. Alors maintenant, j'ai changé la suite u de n, en exponentielle de moins 2. Donc si je mets un nombre négatif ici, on peut voir un petit peu ce qui se passe. Donc alors, on travaille dans l'autre sens ici, dans un sens, mais ici, cette fonction, cette suite, ici va être décroissante. Donc on va avoir cette notion de décroissance exponentielle. Donc en gros, si je dois faire un petit bilan, c'est que quand effectivement j'ai exponentielle de moins quelque chose fois n ici, bah, du coup on va avoir une décroissance exponentielle. Et si j'ai un nombre positif, je vais avoir une croissance exponentielle. Alors pour mieux comprendre, on va dire pourquoi nous parlons de cette suite sous forme d'exponentielle, c'est que ici, pour comparer, je vais prendre une autre suite, v de n, qui est égale à 2 puissance n. Alors cette suite est une suite géométrique, il faut se souvenir un peu des formules, et j'ai créé un point B de coordonnées n, v de n. Et puis on va essayer de comparer un petit peu l'évolution de ces deux suites. Donc je lance le curseur. Donc ici, ça semble être constant. Le point A, effectivement, lui évolue très rapidement. Le point B, c'est des puissances ici de 2, ça évolue pour l'instant lentement parce que la graduation n'est pas adaptée. Mais regardons un petit peu la suite. Donc la suite v de n semble croissante. Et on va avoir une situation qui va être de plus en plus croissante. C'est ce qu'on appelle cette notion de croissance exponentielle. C'est-à-dire que entre la suite à base d'exponentielle et la suite géométrique, on a un petit peu la même forme de croissance. Donc ici, ça va être un petit peu le thème de ce qu'on doit savoir faire, ce qu'on doit connaître surtout. C'est le lien entre cette suite avec l'exponentielle et les suites géométriques. Donc ça va être le moment de travailler sur la première propriété. Bien, alors dans cette première propriété, il faut savoir que pour tout réel A, la suite générale de la forme exponentielle de NA, c'est une suite géométrique. Nous allons pouvoir en faire une petite démonstration. Donc nous allons poser notre suite, donc U de n qui est égale à NA, ici. Et nous allons effectivement démontrer que c'est une suite géométrique. Donc pour rappel, hein, il faut calculer U de n plus 1 sur U de n et montrer que c'est égal à notre raison Q ici. Donc, nous allons le calculer. Donc, ce qui nous fait exponentielle de n plus 1 facteur de a sur exponentielle de na. Or, ici, nous allons utiliser la propriété des fonctions exponentielles. Nous savons que exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a multiplié par exponentielle de b. Et pour utiliser cette propriété, au numérateur, nous allons développer, donc c'est exponentielle de na plus 1 fois a, donc a, le tout divisé par exponentielle de na. Donc si nous continuons notre calcul, ça va nous faire exponentielle de na multiplié par exponentielle de a en appliquant justement la propriété précédente, exponentielle de na.
Évidemment, nous allons pouvoir simplifier. Donc on a ici exponentielle de NA et NA ici qui se simplifie. Et il ne nous reste plus que exponentielle de A. Sauf que ici A était une valeur, ce n'est pas une variable, hein, c'était une valeur réelle. Et donc U de n plus 1 sur U de n est égal à une constante. Et cette constante, c'est exponentielle de A. Et ça sera effectivement la raison de notre suite. Donc ainsi pour conclure, lorsqu'on va avoir un A positif, on va avoir une croissance exponentielle, et quand on va avoir un A négatif, on va avoir une décroissance exponentielle, comme on a pu le voir précédemment sur GeoGebra. Donc passons maintenant à la suite, c'est-à-dire sur la partie ce que tu dois savoir faire. Donc dans cette partie sur ce que tu dois savoir faire, il faut savoir utiliser la fonction donc ici exponentielle dans des exercices concrets. D'accord? Donc des situations de physique, de chimie. Donc on aura quelques exercices classiques, pas forcément liés aux sciences, mais voilà, il faut savoir utiliser cette fonction exponentielle dans des situations concrètes. Autre chose que tu dois savoir, c'est la propriété qu'on a pu voir précédemment, c'est savoir que la suite de la forme exponentielle NA est une suite géométrique, donc il faut savoir la manipuler. Donc on n'en fera pas beaucoup d'exercices de ce type-là, on va se concentrer sur plutôt les exercices concrets, mais voilà, c'est ce que tu dois maîtriser pour cette partie. Donc commençons par la partie application. Alors, commençons pour la première question. Donc ici, nous avons une suite U de n, et nous devons montrer que cette suite est une suite géométrique. Donc on retrouve vraiment la démonstration précédente. Et on doit déterminer le premier terme et la raison. Pour cela, on va donc avoir notre suite U de n qui se trouve ici. Et donc on calcule, à ce niveau-là, 2 points, U de n plus 1 sur U de n. Donc on a exponentielle de 1,25 facteur de n plus 1, le tout sur exponentielle de 1,25 n. Alors, nous allons réutiliser la propriété précédente, puisque nous savons qu'on a exponentielle de 1,25 n plus 1,25. Évidemment, le tout sur exponentielle de 1,25. Et de ce fait, on va pouvoir séparer donc exponentielle de 1,25 n multiplié par exponentielle de 1,25. Le tout sur exponentielle de 1,25 n, j'ai oublié le n ici, et nous allons pouvoir simplifier à ce niveau-là. Donc, au niveau de ma conclusion, U de n plus 1 sur U de n est égal à exponentielle de 1,25, qui est une constante. Donc cette suite, U de n, est bien une suite géométrique. Il nous faut maintenant calculer le premier terme, donc pour cela on va calculer U de 0. Donc U de 0, c'est égal à exponentielle de 1,25 fois 0, ce qui nous fait exponentielle de 0, et par définition, nous savons que exponentielle de 0 est égal à 1. Nous allons donc pouvoir conclure que U de n est une suite géométrique de raisons exponentielle de 1,25 et de premier terme U0 qui est égal à 1. Passons à l'exercice numéro 2. Donc ici, nous avons une fonction y de t qui est donc en niveau unité en degrés Celsius, la température d'une réaction chimique à l'instant t. On admet que la fonction donc t appartenant à 0 plus l'infini est associée à cette fonction qui se trouve ici. Donc première question, étudier les variations de la fonction y sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour étudier les variations de la fonction y, il nous faut dériver la fonction y. Donc ici, on va observer qu'on a la forme u fois v, donc ici on a bien un produit entre les deux. Donc c'est pour cela qu'on va poser u qui est égal à 20t plus 10, et v qui est égal à exponentielle de moins 1,5 de t. Nous allons donc pouvoir dériver, donc la dérivée de u est égale à 20, et la dérivée v', c'est égal à moins 1,5 de exponentielle de moins 1,5 de t. Ainsi, nous allons pouvoir appliquer notre formule, donc c'est u'v, donc ici j'ai 20 multiplié par exponentielle de moins 1,5 de t, plus uv', donc plus 20t plus 10, multiplié par moins 1,5 de exponentielle de moins 1,5 de t.
Donc ici, j'ai développé, hein, c'est-à-dire que j'ai moins 1,5 multiplié par 20, donc ça fait moins 10. Et moins 1,5 fois 10, ce qui va nous faire moins 5 à ce niveau-là. Et il va falloir que maintenant, je regroupe. Donc ici, évidemment, j'ai un facteur commun, j'ai exponentiel ici dans les trois membres. Donc je vais pouvoir effectivement développer. Alors je vais continuer ici, à droite, pardon. Et donc on va avoir, j'ai donc moins 5 et 20 avec un moins 10. Donc je vais avoir moins 10 t plus 15 facteur de exponentielle de moins 1,5 de t. Et voici ma dérivée y' de t. Alors maintenant que nous avons notre dérivée, il faut étudier donc le signe de cette dérivée. Donc ici, nous savons que la fonction exponentielle est toujours positive, donc la dérivée va être du signe de la fonction moins 10t plus 15, qui est une fonction affine décroissante, donc elle sera d'abord positive, puis négative. Alors nous allons pouvoir construire notre tableau de signes de y' et de variation d'y. Donc ici, il nous faut savoir en quelle valeur moins 10t plus 15 s'annule. Donc j'ai résolu la petite équation ici. Donc ça s'annule en 1,5. Donc en 1,5, ça vaut 0. Et comme j'ai dit précédemment, cette droite est décroissante. Donc elle est d'abord positive, puis négative. Ce qui signifie qu'elle va d'abord être ici croissante, la fonction, puis décroissante à ce niveau-là. Bon, alors le calcul a été fait juste à côté ici, donc on a calculé y de 1,5, on trouve un 18,9 ici. Donc on va pouvoir compléter notre tableau de variation avec un 18,9. Alors évidemment c'est une valeur approximative, mais c'est suffisant pour notre exercice. Et voilà la phrase de conclusion, hein. Donc la température sera maximale au bout d'1 heure et demie, et sera d'environ 19 degrés Celsius, hein, puisqu'effectivement ici nous sommes en degrés Celsius. Ce qui conclut effectivement cette partie, ce que tu dois savoir faire. Passons maintenant à la partie à toi de jouer. Alors commençons par un premier exercice de niveau 1. C'est parti, je te laisse mettre le temps de cliquer sur le bouton pause. Et c'est parti pour la correction. Alors dans cet exercice, ici on va répondre à la question A. On doit retrouver les unités. Donc ici t est exprimé en années, hein, si on comprend bien, parce qu'on travaille de 0 à 10. Ici, on veut savoir l'évolution de la machine au cours des 10 prochaines années. Et à l'aide de la calculatrice, on pourra vérifier après, mais f de t est exprimé ici en milliers d'euros. On peut s'en rendre compte aussi assez facilement, puisque si je prends f de 0 à ce niveau-là, ça fait 10 multiplié par exponentielle de 0 qui vaut 1, donc ça fait 10. Donc quand on l'achète à l'année 0, le prix de la machine vaut 10 000. Donc si on obtient f de 0 qui vaut 10, c'est que f est exprimé en milliers d'euros. On continue à l'aide de la calculatrice, puisque ici nous devons retrouver la question au bout de combien de temps elle a perdu la moitié de sa valeur. Donc ici je vais rentrer la fonction 10 fois exponentielle de moins 0,1 x. Et donc au niveau de la fenêtre, je vais travailler entre 0 et 10 pour x, et évidemment aussi de 0 à 10, et non pas 10 000, hein, pour y. Je vais pouvoir tracer le graphique et j'obtiens une fonction qui est représentée par cette courbe-là. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est savoir à quel moment elle a perdu la moitié de sa valeur. Donc ici, on va prendre la moitié de 10 et 5. On trace la droite d'équation y est égale à 5, qui est ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est le point d'intersection de ces deux courbes. Donc on va faire second calcul. On va travailler sur l'intersection, intersection de cette droite-là et de cette droite-là, et en valeur initiale, on va se rapprocher du point intersection, et on va trouver une intersection lorsque x est égal à 6,9, on peut peut-être arrondir à 7 pour simplifier la réponse. Donc conclure que la machine aura perdu la moitié de sa valeur au bout de 6,9 années. Aussi, je précise que ici, dans l'exercice, la question B, il parlait de tabuler f, donc nous on a préféré faire sous forme de graphique. On aurait pu faire ça effectivement aussi avec un tableau de valeurs. L'exercice suivant, donc toujours un exercice de niveau 1. Donc on prend le temps de mettre sur pause, et c'est parti pour la correction. Alors commençons par la question A. Ici on doit estimer, donc une estimation, c'est certainement utiliser le graphique. Donc ici on va estimer graphiquement qu'il faut vendre 150 parois, puisqu'on obtient effectivement ici 1,5. Et nous travaillons, alors je relis le
texte. Voilà, on travaille de 0 à 2 ici et on vend entre 0 et 200. Donc effectivement, on est en centaines, donc 150 parois de douche, pour un bénéfice maximal de 9000 €, puisqu'ici je suis à 9 et nous travaillons en milliers d'euros à ce niveau-là. Donc première estimation, et dans la seconde partie, le petit b, il faudra calculer. Donc ici, on va faire une étude de fonction, puisque ici, notre fonction f nous est donnée. Alors passons à la partie B. Dans cette partie B, donc, on a fait le calcul de la dérivée à ce niveau-là. Donc nous obtenons une dérivée qui vaut moins 2x plus 3 multiplié par exponentielle de x. Donc ici, toujours pareil, on sait que exponentielle de x est toujours positif. Donc ici, la dérivée sera du signe de moins 2x plus 3. Donc c'est une droite qui est décroissante, donc elle va d'abord être positive puis négative, donc la fonction f va d'abord être croissante puis décroissante. On calcule donc f de 3 demi à ce niveau-là et on obtient une valeur à peu près de 8,96. Donc ici notre bénéfice maximal sera de 8960 € environ. Passons maintenant au dernier exercice, donc exercice de niveau 2. Je te laisse le temps de mettre sur pause. Et c'est parti pour la correction. Bien, donc dans cet exercice-là, dans la première partie, nous devons retrouver la hauteur du chiot le jour de l'adoption. Donc ici, la croissance de son chiot depuis qu'elle l'a adopté est représentée par cette fonction f. Donc ici, on calcule f de 0 le jour de l'adoption. Donc on fait notre calcul, il faut bien se souvenir que l'exponentielle de 0 vaut 1. Donc, on obtient 120 divisé par 4, ce qui nous fait 30. Donc, le jour de l'adoption, le chien, rien que ça, mesure 30 cm. Ensuite, on va effectivement étudier la fonction, on va l'étudier, mais on va d'abord calculer la dérivée f' de t. Donc ici, on pose évidemment u et v, puisqu'on est sur la forme u ici sur v. Et donc, on va appliquer notre formule qui se trouve ici. Donc, c'est u'v moins uv', d'où le moins qui se trouve ici. Alors, lorsqu'on développe, on va tout développer ici. On a exponentielle de t fois exponentielle de t, ce qui nous fait exponentielle de 2t. Il faut se souvenir aussi des formules des exponentielles. Donc, on obtient bien exponentielle de 2t ici. Et puis, on a 120 exponentielle de 2t moins 120 exponentielle de 2t à ce niveau-là. Donc, ça s'annule. Il ne me reste plus que 360 exponentielle de t. Le tout divisé par exponentielle de t plus 3 au carré. C'est bien la dérivée que nous devons trouver à ce niveau-là. Bien, pour la question C, on va étudier le signe de f' de t. Donc ici, f' de t a un numérateur qui est toujours positif et un dénominateur qui est aussi toujours positif, lié au carré à ce niveau-là notamment. Et puis même sans carré, elle serait positive, puisque exponentielle de t est positive plus 3, donc c'est un nombre positif. Donc notre dérivée f' de t est strictement positive. Ce qui signifie que comme ma dérivée est positive, ma fonction f est strictement croissante. Ce chien ne cesse de grandir. Heureusement qu'effectivement il ne vit pas jusqu'à plus l'infini, cela pourrait poser des problèmes. Mais bon, au-delà de tout ça, il nous faut maintenant déterminer au bout de combien de temps le chiot va dépasser 1 mètre, et pour ça on va utiliser la calculatrice. Pour finir, nous allons travailler sur la calculatrice. Donc ici nous avons notre fonction. Cette fonction-là, au niveau de la fenêtre, on va travailler donc de 0 à 15. Pourquoi 15? Qu'on est en mois, donc au bout de 15 mois, ça peut obtenir l'âge adulte, on verra de toute façon. Et on travaille en centimètres, donc de 0 à 200 pour les ordonnées. Donc ici, on va pouvoir tracer le graphique, voir si c'est cohérent. Donc ce graphique-là, effectivement, on va avoir une croissance, puis après, ça va sembler être constant, mais bon, d'après ce qu'on a démontré, c'est toujours croissant. Ça sera très lentement croissant, mais ça restera croissant. Et donc, nous, on veut savoir à quel moment ce chien va mesurer 1 mètre. Donc, on va retourner dans les fonctions ici f. On va tracer 100, puisque je vous rappelle que ici 1 mètre, c'est 100 cm. Et donc, on va reprendre notre graphique. Donc ici, c'est le point d'intersection qui nous intéresse à ce niveau-là. Donc, seconde, calcul, intersection. On va prendre la première courbe, la seconde courbe, et la valeur initiale. On va se rapprocher du point d'intersection juste ici. Et nous obtenons 2,7. Oui, on va arrondir à 2,7. Et on peut finir avec la phrase de conclusion. Le chien dépassera 1 mètre au bout de 2,7 mois.
Ce qui conclut la partie à toi de jouer. Bien, cette vidéo est terminée. On continue à bosser. Bon courage pour la suite et à bientôt.